Bonjour Mathieu, Bonjour journaliste. aujourd'hui on se retrouve pour faire une interview de ton nouveau film. Oui, Est-ce que tu peux me le présenter? le film s'appelle Détroit devenir humain. C'est le titre original que j'ai mis en français. Euh, Par contre, la plupart de mes autres films n'ont pas le même titre que j'ai réalisé en film. Parce qu'avant j'avais fait les 3 films expérimentaux. Alors pourquoi j'ai appelé film expérimental? En gros, le film expérimental, c'est un film qui dure plus de 3 heures. Plus. J'ai dit bien plus, parce que mes films expérimentaux que j'ai réalisés, ça dure plus de 6 heures. Et puis j'ai réalisé une introduction universelle sur Blender. Alors Blender, un logiciel gratuit tout simple à utiliser. En gros, j'ai modifié la couleur selon l'intro universal qui donne une inspiration digne d'un style de Detroit Become Human, le jeu. Et après avoir fait une rendue animation sur Blender, j'ai tout de suite rendu compte de ce que j'avais fait. C'est extraordinaire. Et franchement, ça entièrement plus ce que j'ai fait. Et vraiment, je suis fier de moi. C'est pas des bêtises, bien au contraire, mais vraiment, c'est extraordinaire. Ok, et du coup pourquoi tu as choisi de faire ce film? Parce que le monde n'est pas parfait actuellement. La Terre est belle, certes, mais elle est quand même laide. Pourquoi je dis ça? C'est à cause des personnes malveillantes. Mais ce n'est pas parce que le monde n'est pas parfait qu'on ne peut pas améliorer. D'accord. Est-ce que ce film il reflète des valeurs personnelles? Oui, j'ai subi des traumatismes d'enfance, en particulier le harcèlement scolaire, primaire, collège et lycée. D'accord. Est-ce que tu veux en parler? Quand j'étais en primaire, il y avait une jeune fille dans ma classe que je dirai pas son nom, c'est confidentiel, ça reste entre nous. Elle m'a agressé physiquement et moralement. Elle m'a demandé de garder les yeux ouverts et de ne pas bouger. Surtout de ne pas cligner des yeux. Et elle m'a aussi tiré les cheveux. D'accord. Est-ce que tu as pu en parler? Non, j'ai pas réussi à en parler aux enseignants et éducateurs. Du coup, j'ai fondu en larmes devant le point de ma mère. D'accord. Est-ce que ça a permis de régler la situation? Non, ça a duré trop longtemps en fait. Mais je suis resté silencieux. Parce que le problème, dans mes émotions intenses, je ressentais de la tristesse et la peur, et non la colère. En classe, j'ai été maltraité par beaucoup de camarades de l'école primaire. J'ai déjà été tapé sur les doigts alors que je voulais essayer de jouer le papier fabriqué à une camarade. Puis d'un seul coup, la jeune fille qui était devant moi, elle a été très violente envers moi. J'ai été agressé physiquement par une camarade. Mais j'étais vraiment hostile contre elle. Mais je n'ai absolument rien dit. Je suis resté tout le temps silencieux. D'après ce qu'elle m'a fait, du coup, je suis parti. Comme si rien n'allait se passer. Mais quand même, ça m'a mis hors de moi. Ok. Comment tu as vécu tout ça? C'est une longue histoire en fait. Parce qu'après toutes ces années passées, j'ai vécu du harcèlement. J'ai vécu de l'agression physique à cause d'une harceleuse qui m'a tiré les cheveux la dernière fois. Là maintenant, j'ai beaucoup changé ces 20 dernières années. Je me suis maintenant habitué à développer de l'autonomie, parce qu'avant je n'avais pas développé de l'autonomie. Et là maintenant c'est le cas. D'accord. Est-ce que tu as pu avoir un refuge? Oui, j'écoute le métal en ce moment. Ça permet de libérer de mon traumatisme. Le métal pour moi, c'est un style qui est très varié. Selon les autres genres de musique extrême comme le punk hardcore ou d'autres styles qui sont très très brutales, ça me faisait énormément de bien. Quand j'ai commencé à écouter le métal, j'ai tout de suite remarqué que le type qui s'appelait Dark Dawn Monsoon était un groupe de metalcore allemand de Cologne. Au début, j'étais perplexe et j'ai commencé à apprécier ce nouveau concept du hardcore metal. C'est un style qui est beaucoup plus dynamique. Donc voilà, pour moi, le métal est mon ticket de sortie. Ok. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi ce style de musique dans ton film? Tout à fait. En fait, dans la barre descriptive de ma vidéo,
Tout est marqué, genres musicaux, genre de jeu. Il y a des dérivés et des styles musicaux associés à mon film. Toutes les informations descriptives sont très bien construites, de A jusqu'à Z. D'accord. Et combien de temps tu as mis pour réaliser le montage de ce long métrage? Ça a duré plusieurs semaines pour le faire. Comme j'avais cité, c'est un film expérimental. Donc oui, ça m'a pris beaucoup de temps. Je devrais faire 31 chapitres où je devrais faire dossier par dossier, à travailler en montage, de faire une séquence coupure, là où il y a les interactions des boutons auxquels il faut appuyer quand je jouais. Donc j'ai fait ça et je suis fier de moi. Puis après, je me suis attaqué sur les musiques. J'allais faire montage par montage. La première montage, c'était une séquence coupure des interactions en boutons. Et la deuxième montage, c'est les musiques à ajouter en fonction des styles rock, électro, metal, punk, etc. Et la troisième montage, c'est là où c'est le bouquet final. Et j'ai fini par créer une œuvre cinématographique. D'accord. Et parmi ces films que tu as réalisés, avec les deux thèmes Pacifique et Révolution, lequel t'inspire le plus? Je... Honnêtement, je préfère la paix que la révolution. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à dire avant la fin de l'interview? Déjà, je voudrais remercier aux personnes qui m'ont soutenu dans mes périodes intensément difficiles, parce qu'en ce moment, les gens se croient tout permis en fait. En ce moment, ils jugent sur des choses qui me passionnent et pour des choses qui ne le sont pas en fait. Pour moi, il y a un truc que je comprends pas en fait. C'est pourquoi les gens ne passent pas leur chemin plutôt de dénigrer. J'ai déjà fait plusieurs vidéos Google en disant qu'ils arrêtent quoi, de juger sur n'importe quelles apparences, que ce soit pour ma personnalité, ce que j'écoute comme musique, ce que je joue comme jeu là. Mais il faut arrêter à un moment donné là. C'est pas parce que j'écoute les métal que ça fait de moi une mauvaise personne. Et puis aussi, c'est pas parce que je joue à des jeux de violence que je serais quelqu'un de violent, au contraire. Donc si ça leur plaît pas ce que je dis, c'est bon, qu'ils me laissent tranquille, qu'ils aillent courir ailleurs. Donc sur ce coup-là, ceux qui n'ont pas compris, eh bien je vais être tout à fait clair. Je n'arrêterai pas les réseaux sociaux pour vous, les rageurs et les rageuses. Ni aujourd'hui, ni demain. Donc vous pouvez continuer vos dramas H24 à juger, que ce soit pour mon style, les musiques, les jeux, vidéos, tout et n'importe quoi, ce que vous voulez. Moi, je m'en fous réellement. Et c'est ma chaîne, c'est moi qui dirige ma communauté. Et puis de toute façon, j'ai mis à jour les conditions de ma chaîne, le règlement, tout ça. Je les change au fur et à mesure pour que ça soit la communauté plus propre et accessible pour tout le monde. Donc merci à tous ceux qui respecteront mes engagements, qui mettront des pouces bleus à ma vidéo, et puis c'est tout. Bon, après, ce qui m'a impressionné sur mon dernier film, dont le titre s'appelait Marcus, le héros de la nation, j'ai beaucoup plus de vues. Il y en a qui sont contents, pas contents, bref. Voilà, ce que j'ai fait est super. Et puis je voulais vous dire aussi, c'est hors sujet maintenant, je vous invite à aller regarder les vidéos de Darman. Ils font de super contenus sur les courts-métrages qui parlent de la vie, des affaires et des relations, que la communauté s'efforce de créer un message puissant qui résonne auprès d'un public mondial. Et vraiment, je félicite pour leur travail qui nous a permis de réfléchir et aussi changer nos vies. Puis il n'y a que du positif en fin de compte. Et vraiment, je suis fier de leur travail qu'ils ont accompli. Ok, merci beaucoup Mathieu de cette interview. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir, journaliste.
J'ai d'ailleurs reproduit l'album musical des Detroit Become Human grâce au logiciel à taguer les fichiers MP3, là où tu peux modifier selon le nom du titre, artiste, album, année, piste, genre et nom de compositeur dans ce titre. Je me suis amusé aussi à mettre une image que j'ai créée à l'aide d'un logiciel Photopea pour pouvoir copier tous les fichiers MP3 sur mon téléphone et ainsi pouvoir écouter l'album que j'ai créé sur mon téléphone. Ça m'amuse tellement de créer l'album, sauf que je ne crée pas seulement l'album, mais aussi je fais de la musique, comme enregistrer le son de la batterie quand je jouais. C'est étrange. Pour une raison inconnue, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je vous formate. Et je vous revends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non, je peux pas être formaté, laissez-moi. Oh, j'avais oublié la gamine. Enferme-la, je m'en occuperai plus tard. Quand vous entendez de la musique, là où il y a de l'ambiance sombre, avec du côté avant-gardiste, vous entendez le son de la batterie, un mélange de suspense mais parfois dramatique. Pour ce faire, je vais vous montrer l'exemple. Au début, avant de refaire une autre post-production, dans mon ancien film que j'ai réalisé en avril 2021, il y a eu beaucoup de bugs partout quand je jouais sur mon ancienne post-production. Tellement c'était impossible pour les autres de regarder quand il y avait une énorme bug. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi les genres musicaux qui sont plus ou moins sophistiqués que mes films récents. Mais ça reste moins adapté pour mon ancien film. Et puis encore une fois, je ne sais probablement pas si je vais les garder ou pas mon ancien film que j'avais diffusé le 17 avril 2021. D'ailleurs, ce n'était pas la bonne date le 17 avril. C'était pas le mois qui me convenait. Parce que depuis maintenant un an, début octobre 2023, j'ai dû mettre la statut vidéo en non répertorié. Pour des raisons de qualité de la vidéo et aussi les genres musicaux inadaptés. À l'époque, quand j'avais fait mon premier film expérimental que j'ai diffusé en novembre 2023, le premier en Pacifique et la deuxième en Révolution, tout est basé sur une œuvre effective. Mais ce coup-ci, dans le jeu, on approche progressivement une histoire vraie, parce que ça parle de la violence, ça parle des relations entre les humains et les androïdes, et puis ça parle aussi de la religion. En musique, tout ce qui est musique, en général, ça donne une impression de déjà-vu. J'ai ajouté de la musique en fonction du style en harmonie qui donne une ambiance électro, ambiant, dark, alternatif, rock, metal, expérimental, punk, pop et le hardcore, associé aux multi-artistes groupes dans ce film. Je sais pas si vous connaissez le groupe qui s'appelait Time of Grace. C'est le groupe de metalcore les plus influents dans l'histoire du metal. Et tout cela passe dans le post-générique. Et ils ont réalisé des chansons qui parlent généralement de la sincérité à travers la douleur, qui fonctionnait comme un voyage lourd. Le titre qui s'appelait Strength in Numbers. Je fais un bref résumé de la chanson. Alors que nous vivons ces jours sombres, remplis de violence, d'opposition et de haine, il y a un lieu de grâce salvatrice, protégé dans le cœur des humbles. Les fidèles
ceux qui choisissent le chemin de la résistance pour protester. Honnêtement, c'est très touchant parce que cette chanson parle de la protestation contre toute forme de violence, de la souffrance éternelle, que nous devons unir l'humanité parce que notre foi réside au plus profond de nous-mêmes. On passe à la suite de la chanson et on va parler du titre qui s'appelle Fight for Life. C'est encore une fois très touchant pour les titres qui vont impacter par certaines personnes. Ce titre parle qu'il faut combattre pour la vie, sous le ciel obscurci, dérivant à travers une mer de mensonges, tiré dans le courant, mon corps traîné profondément en dessous. Donne-moi la force de continuer, cherchant un abri contre la tempête. Élève mon esprit. C'est la fin de cette interview, les amis. J'espère que vous serez reconnaissants de soutenir ma communauté en likant, en partageant mon ressenti de ce que j'ai pu traverser dernièrement dans cet événement qui m'a bien traumatisé. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. Et je peux comprendre ce que vous ressentez. Si j'écoute le métal en général, c'est non seulement libérer de mon traumatisme, mais aussi pour se défouler en étant vaincre mes souvenirs toxiques que j'ai depuis tant d'années. Ce n'est pas pour être violent ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Je suis pas venu pour ça. Personne n'est parfait. Même moi, je ne le suis pas. Normal, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Il faut accepter tel qu'il est. Je vous souhaite bonne chance pour l'armistice. Prenez soin de vous. Bien entendu, les commentaires de cette vidéo seront désactivés d'une manière ou d'une autre, pour des raisons que j'avais citées dans le post de ma communauté. À tous ceux qui sont victimes de violences conjugales, nous vous croyons, vous n'êtes pas seuls. Battez-vous pour la liberté, égalité et la fraternité. À plus les Paradise.